Si Shanks l'a battu en 1v1, Shanks est tout simplement beaucoup trop chaud alors qu'il n'avait que 33 ans. C'est pas compliqué. En fait, il faut pas se dire que vu que Shanks l'a théoriquement battu quand il avait 33 ans, en fait Loki il est pas si fou que ça. Moi je prends le truc de l'autre côté. Si il a vraiment battu quand Shanks avait 33 ans, Shanks est encore plus puissant que ce que tout le monde pense, et même le plus gros pro-Shanks de l'histoire, même lui n'avait pas capté la puissance totalement folle de Shanks. Moi je pense que c'est simple. En fait, pourquoi il faut toujours rabaisser un personnage pour en valoriser un autre? Je parlais tout à l'heure avec Kaido. Ce n'est pas insulter Kaido que de dire que Loki peut être plus fort que lui. Kaido, il est extrêmement puissant, c'est un malade mental, il est beaucoup trop chaud. Mais, mettons t'as Loki, c'est tout, c'est pas grave. En l'occurrence, pour Shanks, si vraiment il l'a battu, ce qui est une éventualité, Shanks c'est le diable, c'est tout. Est-ce que c'est incohérent que Shanks soit beaucoup trop fort? Pas vraiment. Est-ce qu'il s'est déjà fait péter la gueule? Avez-vous vu Shanks se faire tenir en combat pendant un certain temps par quelqu'un? Est-ce que vous avez vu quelqu'un combattre Shanks un certain temps? Shanks, quand il dégaine Griffon, c'est pour éteindre. Il a éteint Aramaki, il a éteint Kid. Kaido, on sait pas, on va pas parler. Mais il y a rien d'incohérent. Est-ce que vous avez des éléments dans le manga qui nous prouvent que... Moi, j'en ai pas. Personne a déjà chié sur Shanks quand Shanks avait à peu près 33 ans ou plus, tout simplement. Donc pour moi, c'est juste que... on est dans une nouvelle ère. Peut-être que Loki, en fait, il a pété le score, et peut-être que Shanks, en fait, c'est un dragon qui dort. Je reprends une célèbre métaphore. Peut-être que Shanks, c'est un dragon endormi, et que si on réveille le dragon, ça va péter, et le monde va trembler, tout simplement. Peut-être que Loki, c'est théorique, peut-être que Loki... La phrase de... C'est la devise de Poudlard, il faut pas chatouiller un dragon. Je pensais à Napoléon qui parlait de la Chine, mais après ça avait été repris. Mais bon, bref. Peut-être que Shanks, métaphoriquement, c'est un dragon endormi, et que Loki, quand Shanks avait 33 ans, il l'a réveillé, il lui a pété la gueule. C'est théorique ce que je dis, peut-être que c'est pas du tout ça. Peut-être qu'en fait Shanks est beaucoup trop chaud, mais ce qui n'enlève en rien le niveau exceptionnel de Loki. Moi, c'est ce que je pense. Après, est-ce que Oda va nous faire un truc bizarre? En fait, je vois pas comment Loki, tu peux le prendre en bizarre. Tu le combats en 2 contre 1, frérot. Déjà, Ragnir. Comment tu peux le prendre en bizarre en sachant qu'il a même pas de fruit qui immobilise? Dans son équipage, Shanks, il y a même pas un mec qui peut te geler, qui va te changer en jouet. Sauf si il a fait une Kizaru Marineford, il a menotté. Donc, pas de fruits. Il y a un monde. Il lui a mis des menottes bizarrement, je sais pas, moi. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas incompatible. Uken, t'as pas donné ton avis? Ton point de vue, du coup, Shanks, Loki? Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Ça commence. Il va dire un truc de... On va l'écouter avec attention, vas-y. Vous voyez, quand il y a un grand frère qui a toute sa vie tapé son petit frère. Pendant toute l'enfance, il a tapé son petit frère. Arrivé à la vingtaine, le petit frère, il aura toujours peur du grand frère. Il voudra pas se battre avec lui. Parce qu'il va se dire, non, mais lui, il m'a trop tapé. T'as vu, inconsciemment, il voudra pas se battre avec son grand frère. Là, c'est exactement la même chose. Shanks, ce qu'il a vu de ses yeux il y a 14 ans, il l'oubliera jamais de sa vie. Ce qu'il a vu de ses yeux, là, déjà de 1, il faut savoir qu'il doit sa vie à Loki. Sans Loki, Shanks, il meurt ce jour-là. Et beaucoup de gens dans le monde meurent aussi. Mais tu vois, Shanks, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a ressenti, le haki, la force, le fruit et tout, à partir de ce moment-là, 6 ans après, il peut pas de son plein gré dire « vas-y, je vais me battre avec lui, c'est pas possible ». Donc maintenant, moi, ce que je pense, il peut y avoir beaucoup de choses qui se sont passées, mais jamais, au grand jamais, faites-moi confiance, ce n'est pas possible que Shanks se batte avec Loki, les deux se donnent à fond, et Shanks a gagné, l'a enfermé, ce n'est pas possible. Juste une question, Uken, est-ce que le petit frère, il mange le burger quand il a faim ou pas? C'est vrai que tu es très imagé ce soir, Uken. On aime bien. Donc pour toi, jamais de la vie, il y a pu avoir un vrai 1 contre 1. En vrai, ça me rappelle un peu Kaido contre Shanks. Tu te rappelles, en vrai, on pouvait pas avoir un combat complet a priori, vu que Kaido, il a pas eu de grosses blessures, ou en tout cas, Shanks a pu venir et Shanks est en pleine forme. Sauf si théoriquement, Shanks est effectivement beaucoup plus fort que Kaido, mais là, ça fait quand même on est beaucoup dans de l'hypothétique. Moi, mon avis honnête, c'est que actuellement, ça paraît compliqué. Maintenant, Shanks, c'est Shanks. Donc pour moi, c'est pas impossible. Pour moi, c'est Shanks. Et Shanks fait partie des personnages où tu te dis, c'est Shanks. Après, faut me comprendre, mais ouais, je t'écoute. Chat qui dit Odamant, je préfère écouter Gaban et tout. Les gars, vous avez le droit, mais déjà, Gaban, il a jamais dit que Shanks avait vaincu Loki. Non, il a jamais dit ça. Il a dit qu'il l'avait arrêté. Et factuellement, c'est vrai. Parce que de toute façon, Loki, il était enfermé. Et Loki, il a dit lui-même
personne ne veut être enfermé de son plein gré. Donc bien évidemment que de toute façon, il y a eu un moyen pour que Shanks enferme Loki. Ça, c'est sûr à 100%. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas possible que ça soit juste avec la force de Shanks qu'il ait pu le faire. Et il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que je vois pas un combat à mort entre les deux, alors que Shanks, il était présent ce jour-là, qui sait très bien que Loki, c'est un ennemi des dragons célestes et tout, que Loki l'a sauvé Elbaf et tout. Il sait que Loki, c'est un gentil, il va jamais se battre à mort contre lui, tout ça. Et vice-versa. Loki, il a vu que Shanks, il avait aidé ce jour-là, qu'il avait aidé pour Harald et tout. Je ne pense pas que Loki, à ce moment-là, a eu envie de tuer Shanks. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais en tout cas, à l'époque, je ne pense pas. Mais surtout, Loki, c'est un personnage, si vous regardez bien le flashback, depuis qu'il est enfant, ce qu'il respecte, c'est la puissance. Ce qu'il respecte, c'est la puissance, l'honneur et tout. Il respectait plus trop son père de ce qu'il disait, à cause du fait que son père, il a donné ses fesses au gouvernement. Il a respecté Xebec, parce que Oui, Xebec oui, quand il marche Attention, avec il a Jarl. respecté sa Quand il belle-mère marche aussi, hein. avec Jarl et qu'il lui dit ouais, je le respecte pas, et que Jarl lui dit Ouais, mais ouais, après- t'abuses, ton daron, oui, 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 tout à fait, oui. Mais il a Ouais, mais respecté vas-y, sa ça- belle-mère aussi, hein. Ouais, mais sa belle-mère, elle a été gentille avec Loki et tout, elle lui a donné de Justement, l'amour. donc il n'y a pas que la puissance. Oui, mais c'est une Sorte de femme, respect c'est pas une combattante, tu vois. Moi, je prends vraiment les combattants et tout. Genre, il va pas détester quelqu'un parce que cette personne-là est plus forte que lui, il l'a vaincu. Dans les règles de l'art, non. Au contraire, il va le respecter. En fait, ça dépend du contexte. Si Loki était déterminé à faire un truc et que Shanks, plus fort que lui, l'a battu, il peut le détester. Après, de mémoire, il le traite de peureux, froussard. Il le traite Ouais, de de quoi froussard. exactement? De Froussard. Ouais, attends, Après, on je sait voudrais pas non répondre plus, deux là, dans petites son secondes. rôle. Quelqu'un dit, en vrai, vous maxez un peu Loki, je pense. Alors, je parle pour mon cas à moi. Je ne dis pas qu'il vaut sans Joy Boy. Je dis que Loki est à minima dans le haut du panier. Et factuellement, je ne peux pas me tromper parce que rien que, on va me détester, mais rien que Ragnir est dans le haut du panier. Vous pouvez me détester pour ce que je dis. Je ne fais que parler le langage des faits. Rien que son marteau, rien que son gars l'écureuil, c'est le haut du panier. Comment veux-tu que le mec qui était plus faible qu'un... Je sais pas, moi, les mecs, au bout d'un moment, je sais pas en quelle langue je dois le dire. Mais tu sais, il y a un autre élément. Il y a Shamrock, vous avez vu ce qu'il a fait à Loki. Il l'a attaqué en traître, il était attaché, il a essayé de le tuer et tout. Gunko, pareil, Gunko, elle a frappé et tout alors qu'il était attaché. Et justement, Loki dit un truc très intéressant. Loki, il dit déjà que, en connaissant les origines de Shanks, il a encore plus la haine envers lui. Parce que c'est un dragon céleste. Mais il dit que maintenant, il a la même rancune envers Shamrock qu'envers Shanks. Et on a vu ce que Shamrock lui a fait. Donc c'est pour ça que pour moi, Shanks, il a vraiment fait quelque chose de bizarre à Loki. Dire un perso comme Loki qui débarque, parce qu'on a déjà vu Shanks s'énerver, etc. Mais un perso comme Loki qui débarque, la foudre, la neige, le vent, le mec, c'est Taborlin le Grand. Tu vois, Oh, je te jure, oh. il est arrivé, il a Moi, invoqué j'avais le dit nom que du Ragnir, grand frère. c'était l'avatar originel. Je te jure, mais tu vois ce Foudre, que je veux neige, dire, ouais. on a déjà vu Shanks s'énerver, etc. Mais là, c'est un niveau qu'on a, pour moi, qu'on n'a jamais vu. C'est pour ça que je dis que je suis persuadé que c'est une entente qu'il y a eu entre eux. Toi, Sony, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il ait insulté de Froussard? Est-ce que tu penses qu'il y a un monde où, même s'il est plus puissant, moi, honnêtement, je pense que ça dépend du contexte. Mais même, après, c'est quand même bizarre de traiter quelqu'un de peureux qui t'a battu en 1v1. Bah, c'est chelou. Ouais, Mmh. c'est bizarre un peu. T'as filmé en V1, tu le têtes de frousseur. À part si t'appelles Ouzop, frérot, je vois pas Ouais. d'autres. Ouais, Je vois pas en quoi. Non, je pense pas, frérot. Comme toi, je trouve que ça fait bizarre, mon ref. ouais, c'est... Plus que bizarre, ça a pas de sens. Ouais, Ça- en fait, c'est pas bizarre, c'est que ça a pas de sens. Ouais. Ça a tout simplement pas de sens. C'est très étonnant. Après, moi, encore une fois, hein, ce n'est pas rabaisser Loki que de dire que Shanks a pu le battre. Après, ce qui peut... En fait, c'est vrai que c'est étonnant, il avait que 33 ans. Après, tout le monde évolue sa manière. Ouais, je Hein. t'ai dit, Peut-être après, qu'à 33 ans, il était potentiellement, déjà il y a- proche du niveau qu'il a actuellement. Hein. C'est possible, hein, en vrai. Potentiellement, il a une caractère, il s'est passé quelque chose. De toute façon, il faudra qu'on nous explique le haki des rois de Shanks. Parce que finalement, ce haki des rois tel qu'il l'avait quand il a combattu Harald, il l'a pas utilisé. En tout cas, ça ne nous a pas été montré. Il savait pas. Là, à 33 ans, il a dû se passer quelque chose. Est-ce que finalement, parce qu'il y a un problème avec le haki des rois de Shanks, faut nous l'expliquer aussi. Il n'est pas naturel, son haki des rois. Il détruit la matière. Le haki des rois de Shanks détruit la matière. Et le haki des rois de Shanks, c'est quand même une dinguerie. Dory et Broggy, ils ont le haki des rois de Joy Boy qui nous a choqués dans la trad bien officielle.
il est comparé à celui de Shanks, hein. C'est quand même une dinguerie. Et donc du coup, ce Shanks-là, moi je l'ai pas vu pour l'instant en action sur le flashback. Il me semblait pas monstrueux le Shanks qu'on a vu. Tu vois, il m'a pas envoyé du rêve. Je me suis pas dit oh, c'est quoi cette anomalie. Donc c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Donc soit Shanks va nous traumatiser littéralement, soit c'est un gag toute cette histoire et c'est un mensonge quoi. J'ai pas d'autre explication. À part le trauma de Shanks, j'ai pas d'autre explication et je vois pas un autre personnage débarquer. J'arrive pas à voir Denis. comment Loki peut être stoppé quoi. Je suis obligé de t'interrompre, mon cher Sony. Barbare Furieux va te falloir... Vas-y, Neil. Non, t'abuses, frérot. Non, mais non. J'abuse. Et j'espère qu'il a Il a insulté dit ton que- daron parce que. Non, Il a dit en quoi gros- Il a dit en gros, donc Shanks, il est devenu Yonko mais parce qu'il a rien fait. Donc pour toi, pendant 6 ans, stopper des Kaido, atterrir sur des territoires style ceux de Big Mom, etc., et les prendre, c'est rien faire. 6 ans, ça veut dire rien faire en fait. Tu vois, il a eu la casquette, Non, mais attends. mais derrière, En fait, il l'a pas assumé. peut-être qu'il s'y est mal pris dans sa phrase, mais la On en a problématique déjà parlé, mérite arrête de d'être nous parler de posée. caca. Il est vrai qu'il est devenu Yonko en arrêtant Loki. Maintenant, tu peux devenir Yonko même sur un malentendu. Va dire que je dis que... Non, je vais être clair. Pour moi, Shanks a très bien pu battre Loki. Voilà, comme ça c'est clair qu'on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais le supposé contre-argument ne fonctionne pas totalement, car il existe des contre-arguments et que si pour le monde il l'a battu en 1-1, il l'a battu en 1-1 et donc il devient Yonko. Mais, Mais ouais, bon, mais même au-delà de ça, contrairement à Baggy, si tu deviens Yonko, mais que pendant 6 ans, ta casquette, tu la tiens. C'est-à-dire que face à tes rivaux, oui, t'es là, oui. bah, t'es Yonko. Oui, T'es Yonko, c'est tout. oui. On rentre Baggy dans les exemples. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que rien que sur un malentendu, tu peux. Donc, si, encore une fois, pour moi, il a pu le battre quand il avait 33 ans. Mais ce que je dis, c'est que si Neil a raison ou Ken a raison, si il a utilisé quelque chose, en vrai, on sait même pas quoi. En fait, c'est ça qui est totalement délirant, c'est qu'en plus on parle de Shanks. Mais bon, s'il a utilisé un truc, concrètement, in fine, il a arrêté. Et Shanks, il va pas faire une conférence de presse en disant, ouais, bon, en fait, j'ai mis du laxatif dans sa boisson, il est parti chier, je suis parti le pull-up. C'est pas comme ça que ça marche. Mais Si pour le monde il n'oubliez a pas, arrêté, les gens se disent, il a arrêté normalement. C'est tout. Même si pour moi, il a pu le battre en 1-1. Voilà. Et écoutez, on va maintenant terminer avec attente et envie par rapport à la fin, attente et envie par rapport à prochain chapitre et suite de l'arc. Moi, ce que je veux, c'est que Luffy, il a un moment épique. Parce que sur le Gears Force, ouais, Sony, tu voulais dire quoi sur le Gear 5? Oui, c'est ça, ce que je voulais dire sur la fin du chapitre. Moi, ce qui me déçoit un peu, et c'est pour ça que j'ai pas mis 10 sur 10 en soi, en vrai, c'est que je m'attendais pour l'arrivée de Luffy en Gear 5 sur Elbaf, en sachant que c'est Nika, en sachant, tu vois, il y a vraiment un attendu de ouf, que ça soit épique et vraiment ciblé sur Luffy, tu vois. Donc j'espère qu'on l'aura au prochain chapitre, un moment vachement épique sur l'île, où tous les géants sont choqués de se dire putain mais c'est lui, il est revenu, tu vois, c'est Nika, le guerrier, tu vois, et même Loki qui arrêtait pas de parler du dieu de la destruction, Nika et tout, j'aimerais bien qu'il réagisse au fait que finalement il y a les tambours de la libération et qu'il retrouve Nika, tu vois, qu'il soit aux côtés de Nika. Donc ça j'aimerais bien qu'il y ait un petit truc, un petit quelque chose pour nous en parler, et j'attends du coup côté antagoniste un power-up monstrueux parce que niveau prota c'est trop élevé là. Ok, ça marche, ok. Attente et envie par rapport au prochain chapitre. Alors déjà, j'ai une petite attente par rapport à ce chapitre. Sony, change ta note, tu mets un 10. Voilà. Donc pour toi, le petit bémol, il méritait pas un point en moins? Franchement, non. Mais en vrai, parce que regarde, je vais t'expliquer pourquoi. Sur Little Garden, on a rencontré les premiers géants. Et depuis, on sait que ça va être l'arc d'un certain personnage. Donc Loki. Et là, on voit que c'est Loki qui est introduit, tu vois, qui est introduit correctement. Donc pour moi, en vrai de vrai, pas grave si Luffy tire pas la couverture sur ce chapitre-là, tu vois. Mais je comprends ce que tu dis, mais tu vas mettre un 10. Et après, voilà, donc tu comprends, mais t'es pas d'accord. Ok, non, vas-y, toi. Je mets 8. Du coup, je mets 8. Je mets 3. Comment expliquer? Déjà, avoir le nom du fruit, parce que ça nous aiguillera sur quelle entité de One Piece est ciblée. Soit avoir le début du combat, des 2 combats qu'on attend, soit avoir tout simplement Loki qui rase le monde, quoi. Enfin, pas Elbaf, mais qui fracasse les MMA, qui s'occupe de Gunko, enfin, tu vois, qu'on arrive à la fin de l'arc en vrai. Ok, ça marche. Uken, avant de te demander ton avis, tes attentes et tes envies par rapport au prochain chapitre, vu que tu fais une émission parfaite, je veux voir si
t'es à ton prime. Qu'est-ce que tu penses de Jarl, le personnage globalement, et de l'info qui a été donnée comme quoi c'était le plus fort du monde d'il y a 300 ans? Tu trouves que c'est pique? Tu trouves que c'est de la merde? T'aimes bien le perso? T'aimes pas? En vrai, vu que c'est un personnage qui a protégé Loki et tout, comme Ajrudin le dit, c'est grâce à lui s'il a pas été exécuté et tout. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il a fait et tout. Voilà. Ça, c'est une crosse de qualité, les mecs. Voilà. Attends, Rio. Les Rio, termes. attends, il y allait avoir un mais. Ah, il y a un mais. Je Ah te merde, jure. ah, je retire. Il Attends, allait je avoir retire. un mais. Attends, je retire. Attends, j'attends le mais. Non, je crois pas qu'il allait avoir de mais. Hein. Ah, Ah, c'est la façon dont tu l'as dit. On aurait tu t'es dit, dit, mais en c'est une vrai, merde. mais. Tu vois, je te jure. Non. Ok. Non, en fait, non, au début, je m'en foutais. Genre, c'est pas un personnage que j'aimais pas, Jarl, c'est un personnage dont je m'en foutais. Mais par contre, ce qu'il a fait avec Loki et tout, j'ai beaucoup apprécié. Ce qu'il a fait dans le château, j'ai beaucoup apprécié. Bah, de toute façon, il a pris en importance en vrai, Jarl, dans le château. Exactement. Et pour moi, et c'est devenu le véritable roi d'Elbaf. Parce que dans une nation, qui peut déclarer la guerre à une autre nation? En l'occurrence, au diable Aimu. C'est le roi. Et ben c'est Jarl. Qui Harald aurait dû écouter? Jarl. Qui était le plus fort d'il y a 300 ans? Jarl. Qui a protégé Loki? Jarl. Qui marche avec Loki? Qui? Loki, c'est un mec, comme tu l'as dit, il respecte la puissance. Il respecte Jarl. Pourquoi? C'était le the strongest d'il y a 300 ans. C'est pas un petit. Nous, actuellement, on le voit en vieux. Mais à l'époque, c'était quelqu'un. T'en parlais tout à l'heure quand il marche vers le roi. Quand il dit ramener mes enfants et autres éléments, il a dit quoi, Harald? Il est en train de se faire posséder par Belzébuth. Il a dit ramener Jarl et mes enfants. Le discours, Imu est en train de paniquer. Moi, le perso est un 20 sur 20. Oda en a fait quelque chose de grand. Du coup, pour conclure, tes attentes et tes envies sur le prochain chapitre et les prochains chapitres plus globalement. Ouais, non, je suis totalement d'accord sur le Jarl. Et au niveau de mes attentes, eh ben, moi, pour une fois, honnêtement, j'attends pas maintenant. Moi, je veux pas qu'il y ait un combat maintenant. Parce que j'ai pas envie de voir Loki se battre maintenant. J'ai pas envie qu'il sorte sa forme hybride. J'ai même pas envie qu'il se batte de tout l'arc. Tellement il est fort. Je veux pas. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait un truc qui fasse que. Vas-y, on se dit, il est un peu moins fort que prévu. Je veux pas qu'il se batte dans l'arc là. Je veux juste qu'il fasse deux, trois petites démonstrations comme il a fait avec Nicolas, mais je veux pas qu'il se T'es en batte. train de négocier avec Oda là? Comment ça, tu veux pas qu'il combatte? Non, pas maintenant. Il combattra le serpent rouge sang ou je sais pas qui, mais. Attends, j'appelle Oda, je vois avec lui. Je veux Donc pas tu qu'il veux pas combatte. que... Et s'il combat, Ok. s'il combat, je veux pas qu'il combatte avec son fruit. Je veux juste qu'il combatte avec Ragnir comme ça en étant blessé. Ok, Parce qu'on oublie de- Oda m'a blessé. répondu des trucs, mais c'est intraduisible tellement. Après, c'est vrai que ouais, au niveau de la corne, Oda il te met qu'il est. En fait, il est un peu en mode blessé de ouf le Loki là. Faut pas oublier que Shamrock il va envoyer une vraie technique l'enfoiré. Hein. Totalement menotté, il a rien pu faire. Cerber il lui a fait du sale. Hein. Ouais. C'est vrai que ça c'est un bon. Non, c'est pas un bon, c'est un gros problème. À quel point est-il diminué? Et ouais. Après, quand il est en forme dragon, on n'a même pas l'impression qu'il soit diminué, mais en tout cas en forme de base. Non, j'allais dire quel intérêt de le diminuer, enfin quel intérêt du truc de Shamrock, mais en fait c'était pour que Luffy et tout, le libère et tout. Ouais. Petit aparté, hein. Rappelez-vous qu'à la base, Shamrock il est venu pour recruter Loki. Hein. Hyper hilarant pour vous. Écoutez-moi bien. Shamrock, il est venu pour recruter Loki, alors que Shamrock est plus faible que l'arme de Loki. Putain, vous vous rendez compte ou pas? Ragnir, Harald, il a dit... Je suis plus faible que Ragnir. Shamrock, il est venu, je sais même pas s'il peut faire un tête-à-tête avec Ragnir. Il voulait recruter Loki, mais il est fou. C'est qui Shamrock? Il est drogué, Shamrock. Il est complètement fou, mais il est venu sans info ou quoi? Même Gunko, cette conne, excusez-moi, je suis un peu vulgaire. Cette grosse Misogyne. conne de Gunko. Comment ça, misogyne? Je traite Shamrock, y a Misogyne. pas de problème, et je traite Gunko, je suis misogyne. Il y en a pour tout le monde. Ce con de Shamrock et cette conne de Gunko. C'est bon ou pas? Voilà. Elle est venue. Ouais, Loki, t'es une merde. Mais ils ont pas d'infos ou quoi? Ils vivent dans quel monde, ces abrutis? Comment ça, tu parles à Loki comme si c'était un petit? Alors que Ragnir, Ragnir vous prend tous les deux. Vous vous rendez compte ou pas? Mais c'est un truc de fou. Les meilleurs combattants, ils sont venus, ils ont voulu recruter. Ils ont voulu prendre le fruit. Ragnir, il leur a pété la gueule. Eux, ils arrivent normal, ils débarquent. Ouais, Loki, tu vas devenir chevalier divin. Il y a un problème d'infos au sein de cette instance. Il y a un gros problème d'infos. C'est pas normal qu'ils viennent recruter Loki. Alors que Loki, c'est Loki. Et que rien que son arme peut leur péter la gueule. C'est formidable. Moi, mes attentes et mes envies, écoutez, je veux que ça pète dans tous les sens. Hein. Là, on a eu un chapitre émotionnel. Pour moi, c'est peut-être l'un des faciles top 3 en termes d'émotion post-ellipse. En termes d'émotion formidable, chapitre de très grande qualité. Ça fait très longtemps dans l'œuvre que j'ai pas ressenti une telle souffrance émotionnelle en lien avec ce que je lisais. C'est du très grand Eiichiro Oda. Oda, quand il est dans ce truc-là, il est imprenable. On a eu la totale. Je veux que ça pète dans tous les sens. Après le calme vient la tempête. En l'occurrence,
la foudre. Voilà, merci à tous.